Du risque zéro au XXIe siècle. 3 modèles principaux de société ont survécu aux différents changements sociaux, économiques, politiques et environnementaux. Bienvenue dans les réalités de Malela Ordo, Supera Morala et Nova Oracolo. Les monades permettent à 75 millions d'individus de vivre ensemble. Il s'agit de tours de 1000 étages, hautes de 3000 mètres, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres dans des agglomérations gigantesques. Les monades étant des constructions verticales, elles occupent seulement 10% de l'espace géographique. Le reste est consacré à l'agriculture vivrière. Lorsque l'ordre mondial fut renversé en 2089, il a fallu reconstruire un modèle de société plus juste, non seulement pour les hommes mais avant tout pour la planète. La prospérité existe grâce à une gestion drastique de la vie quotidienne et de la société. La technologie a été la voie toute trouvée pour y parvenir. En permettant la survie du plus grand nombre, elle instaure également un ordre suprême. Ceux qui le détiennent sont ceux qui maîtrisent le mieux la technologie. Les maîtres du dark web sont devenus les ordonnanceurs de ce nouveau monde. Les datas sont devenus nos passeports, notre identité numérique. Les ordonnanceurs s'en servent pour nous gouverner. L'identité individuelle disparaît au profit d'algorithmes et de tableaux de bord qui permettent d'arbitrer sur le niveau de déviance de chacun, et donc de le bannir pour éviter tout risque. La survie du plus grand nombre, la préservation de la planète et le maintien au pouvoir des ordonnanceurs de Malela Ordo propulsent l'humanité du XXIe siècle dans celui de la démesure technologique et de l'absence de liberté, au nom du risque zéro. Grâce à un pacte suprême entre le spirituel et le capitalisme, la consommation est devenue morale, jusqu'à impacter toutes les sphères de la société. Ici, tous les risques ont été bannis afin de proposer à ses habitants une vie heureuse, et sans fin. En effet, le gouvernement propose un monde sans pauvreté, sans guerre et sans maladie. Pour parvenir à un équilibre social, l'alimentation présente lors de certains rituels collectifs, à l'honneur du dieu Mammon, permet de rééquilibrer le bien-être des citoyens afin qu'ils n'aillent pas à l'encontre de leur posture de consommateurs engagés, suivant les règles édictées par le gouvernement de Supera Morala. Il n'y a pas de désir qui ne peut être comblé. Mais, tout est mis en place afin que les individus n'aspirent pas à remettre en cause l'ordre établi. Un ordre où les libertés d'alliance et de reproduction sont limitées. Un monde où rêver d'une vie sans consommation est déjà un péché. Par exemple, les citoyens ne peuvent se marier qu'avec ceux qui disposent du même pouvoir d'achat. Un système où la caste la plus inférieure est celle de ceux qui souhaitent limiter leur consommation. Pour parer toutes dérives éventuelles, les préceptes du dieu Mammon sont encastrés au sein de la culture du divertissement, devenue le nouvel opium du peuple. Une des seules activités autorisées est celle du visionnage en rafale de contenu dit « sériel ». Ces séries télévisées du XXIe siècle sont en quelque sorte des messes 2.0 au sein desquelles les habitants apprennent en se divertissant les règles et les devoirs de chaque citoyen. En s'alliant, le spirituel et le capitalisme sont parvenus à apporter le sens que beaucoup recherchaient déjà en 2021. Un sens absolu. La vie quotidienne s'organise autour du localisme, suite à une apocalypse environnementale qui a contraint à s'éloigner de la technologie du XXIe siècle au profit d'une énergie durable. Ici, le low-tech devient la norme. Le confort et la sécurité ont disparu au profit de la préservation de la planète. La technologie se dit symbiotique et fonctionne suivant un principe de biomimétisme. Elle est invisible, mais omniprésente. Elle permet de situer l'homme au sein de son milieu naturel, afin de limiter son empreinte sur celui-ci. Pour y parvenir, un oracle du non-risque zéro a été institué. Perçu comme magique pour les citoyens, il est la seule source de connaissances et d'informations. Il va organiser la vie quotidienne, mais également la morphologie sociale et influer sur les décisions politiques. Les dirigeants injectent régulièrement des fake news afin d'asseoir leur contrôle. Au sein de ce nouvel obscurantisme, le monde apparaît de plus en plus artificiel même si la nature semble omniprésente. Il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Cette nouvelle sacralité de la nature ne semble plus permettre de justifier un quotidien où le risque et même la violence de la répression sont omniprésents. L'enjeu est pourtant crucial pour les dirigeants, ils doivent par tous les moyens faire régner l'ordre, en instaurant la peur, grâce à l'oracle, afin d'éviter la réalisation de nouvelles catastrophes naturelles et perdre leur pouvoir.